Comment cibler son public sur les réseaux sociaux et quel réseau choisir? Prêt? Allez, on démarre juste après ça. Bonjour et bienvenue chez WebDigit, je m'appelle Jean-Christophe, je suis directeur d'une agence web et notre métier, c'est d'accompagner nos clients pour les rendre visibles et rendre leur activité en ligne rentable et performante. Si vous cherchez à améliorer la présence de votre entreprise sur les réseaux sociaux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on se plonge dans le chapitre 2 de notre e-book, comment définir sa communauté et comment choisir le ou les bons réseaux sociaux. Au sommaire de ce chapitre 2, 3 points. Comment identifier et définir son public cible, comment choisir les bonnes plateformes pour l'engagement de sa communauté et comment créer un profil en ligne qui résonne avec les besoins de votre audience. Allez, on rentre tout de suite dans le premier point, comment identifier et définir son public cible. La première étape pour établir une communauté en ligne efficace, c'est de comprendre précisément qui est votre public cible. L'identification de votre public cible va aller au-delà des simples données démographiques. Pour établir une communauté en ligne efficace, c'est vraiment crucial de comprendre profondément qui sont vos clients potentiels. Ça commence par créer des personas de clients qui sont des représentations semi-fictives de vos clients idéaux basées sur des données réelles et puis des hypothèses. Chaque persona va devoir inclure les intérêts de la personne, ses besoins, ses frustrations, des préférences et puis des comportements spécifiques éventuellement. Par exemple, si vous vendez des équipements de sport, un persona, ça pourrait être Sophie, 30 ans, animatrice de fitness qui utilise Instagram pour trouver des conseils de nutrition et d'entraînement. Connaître Sophie vous permettra de créer des contenus qui répondent précisément à ses attentes, comme des vidéos de routines d'exercice ou des guides nutritionnels. Si vous utilisez des personas, vous allez voir que c'est assez simple d'affiner son contenu pour que ce contenu résonne vraiment avec chaque segment de votre audience. Ça va augmenter l'engagement des personnes qui vous suivront et ça augmentera la fidélité à vos produits ou à vos services. Je vous ai mis un exemple de persona en description. Pour compléter votre analyse, vous pouvez aussi recueillir des données à travers des enquêtes, des analyses sur les autres réseaux sociaux en surveillant vos concurrents par exemple, ou simplement en écoutant vos clients. Comme vous le voyez actuellement, faire grandir et engager notre communauté, c'est exactement ce qu'on fait ici sur YouTube. On cherche à se connecter avec vous en partageant des contenus qui répondent à vos besoins spécifiques. Si vous trouvez de la valeur dans notre approche et que vous souhaitez continuer à grandir avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, à donner un like à cette vidéo et partager vos avis dans les commentaires. On engage, on interagit et on grandit ensemble. Deuxième point, comment choisir les bonnes plateformes pour l'engagement. Choisir là où les bonnes plateformes, c'est évidemment essentiel. Si votre cible est jeune, il faudra plutôt aller vers des plateformes plus visuelles comme Instagram ou TikTok. Et pour un public plus professionnel, on ira plutôt vers LinkedIn qui sera plus adapté. Le choix va se faire en fonction de vos objectifs et de vos ressources disponibles. Si vous n'êtes pas capable de faire de la vidéo, TikTok, ça risque fort d'être très compliqué, voire même inadapté. Si vous vous adressez à des professionnels et que vous faites du B2B, à nouveau TikTok, c'est sans doute pas le choix prioritaire. Ceci dit, chaque cible peut être active sur plusieurs réseaux. Donc, c'est pas une vérité universelle à prendre au pied de la lettre, c'est juste que si vous devez prioriser, comme c'est le cas pour la majorité d'entre vous certainement, va falloir faire des choix et se diriger au début là où le potentiel est le plus grand ou le plus important. Alors, comment sélectionner le ou les médias sociaux sur lesquels vous allez vous positionner? Donc cette vidéo, c'est le chapitre 2 de notre e-book qui explique comment rentabiliser sa présence sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez télécharger ce chapitre 2, et ainsi que le chapitre 1 d'ailleurs, par la même occasion, le lien est dispo en description et vous trouverez dans les PDF à télécharger pas mal de détails en plus que dans cette vidéo. Alors, vous trouverez dans le PDF que vous aurez téléchargé un tableau qui reprend les réseaux sociaux principaux.
Dans ce tableau, vous verrez quel est le public cible sur la plateforme, les types de médias utilisés et des idées d'utilisation pour chaque réseau. Alors voici quelques astuces pour choisir la meilleure plateforme pour votre activité. Premièrement, on va analyser là où votre audience passe son temps. Alors si vous avez déjà un réseau social ou si vous êtes déjà actif sur un ou plusieurs réseaux sociaux, regardez un peu les statistiques et vous allez voir ce qui va drainer le plus de trafic sur votre site pour vendre vos produits ou vendre vos services. Vous pouvez aussi faire des sondages, des enquêtes directes. Vous pouvez envoyer une newsletter, un email à vos clients pour savoir un peu sur quelle plateforme ils sont actifs. Google Analytics va aussi pouvoir vous donner des statistiques et va pouvoir vous montrer quelles sont les plateformes qui vous amènent le plus de trafic. Ça vous orientera vers les plateformes les plus fréquentées par votre public. Deuxième chose, observez la concurrence. Regardez un peu quelles sont les plateformes qui sont utilisées par vos concurrents et les plateformes qui sont efficaces. Ça vous fournira pas mal d'indications précieuses. Troisième et dernier point, comment créer un profil en ligne qui résonne avec les besoins de votre audience. Bon, vous l'aurez compris, créer une présence en ligne, c'est pas juste remplir les données d'un profil. Il va falloir créer du contenu auquel votre audience va pouvoir se connecter, s'identifier à travers des messages cohérents, des visuels engageants, etc., etc. Bref, un contenu qui lui apportera quelque chose avec de la plus-value et pour lequel il est prêt à revenir vous voir. Alors voici également quelques astuces pour assurer un profil en ligne optimal. Premièrement, ayez des images cohérentes et de qualité. Utilisez un logo clair, de bonne qualité pour votre image de profil et une bannière compréhensible qui communique clairement sur votre proposition de valeur. C'est important aussi de s'assurer que les visuels soient cohérents sur toutes les plateformes, sur votre site internet, sur votre site e-commerce pour pouvoir renforcer la reconnaissance de votre marque. Deuxièmement, une bonne biographie et une description claire. La biographie, elle doit être succincte, mais décrire suffisamment ce que vous faites dans votre entreprise, quels sont vos services, quels sont vos produits, vos valeurs, ce que vous offrez. Un truc important, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents pour améliorer votre visibilité dans les recherches, si la plateforme permet des recherches. Troisièmement, informations sur les contacts et des informations complètes. Donc vous allez intégrer toutes les informations de contact nécessaires, y compris le numéro de téléphone, l'adresse mail et si c'est applicable, votre adresse physique si vous avez un magasin ou si vous avez des bureaux. Ajoutez des liens vers votre site web et les autres réseaux sociaux pour faciliter l'accès à plus d'informations. Ça permet de faire un maillage et de délivrer les bons contenus à la bonne audience et au bon moment. Quatrième point, contenu de qualité et soyez cohérent. Publiez régulièrement du contenu pertinent et de qualité adapté à la plateforme que vous aurez choisie. Ça peut être des mises à jour de l'entreprise sur vos produits, vos services, vos horaires, des articles de blog, des promotions, en gardant à l'esprit que chaque publication doit servir vos objectifs d'une manière ou d'une autre pour pouvoir engager votre audience. Voilà qui clôture cette vidéo du chapitre 2. Dans la troisième vidéo, on répondra à la question comment créer ces contenus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.